comme je vous ai dit, Baruch Hashem, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous faire. On est dans une période où il se passe beaucoup de choses. Je ne veux plus reparler de ce qui va se passer, le Zohar, comme on a parlé, des trucs que c'est écrit dans la Torah, mais plus j'en avance dans les parachiotes, plus je vois que la paracha, elle est vraiment, vraiment, vraiment en liaison directe avec ce qui se passe. Dans la paracha de la semaine, Lech Lecha, on voit que quoi? Que Avraham Avinu, il a mené une guerre avec les 4 rois. À la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Un passouk que voilà, je vous lis le Chumash. Vayeshev et kol harechush. Avraham Avinu, quand il est revenu, il a ramené tout ce qu'ils avaient pillé. Vegam et lov achiv, et même son frère Lot, orechushu, ce qu'il lui avait pris. Et ça, c'est le plus important. Et shiv gam et anashim ve'et ha'am. Il a ramené aussi les femmes et le peuple. Donc on espère, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Bekarov, on voit que doucement, ils ont déjà libéré 4 otages. Akadosh Baruch Hu qui nous aide, donc on prie, on continue à prier. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est pas ce qu'on doit voir et ce qu'on doit... Alors, beaucoup de rabbanim, Baruch Hashem, et c'est leur rôle, je pense, c'est le rôle de chacun, de rapporter c'est quoi le programme. On ne le sait pas à 100%, mais c'est quoi le programme d'Akadosh Baruch Hu. Mais le plus important, je pense, c'est de savoir ce qu'on doit faire pendant cette période-là. C'est quoi le tafkid, c'est quoi le rôle d'un juif pendant cette période-là? On était, je pense que, moi je l'ai entendu de mes rabbanim, et je l'ai compris simplement après, et il me disait comme ça, la situation, elle n'est pas simple du tout, avant que ça se passe. Je disais, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que le Ham Israël, il est trop en marloquette. Trop en marloquette. Et d'ailleurs, même eux, les terroristes, ils ont dit, on a profité de cette année où il y avait des manifestations à Tel Aviv, contre l'État, contre ça, que vous étiez occupés avec vos problèmes pour pouvoir monter notre coup monté. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, et c'est ça qu'on doit faire, s'unir, s'aimer, rester les uns avec les autres. Echad, c'est Akadosh Baruch Hu Hashem, Echad Ushmo Echad. Le Zohar, il dit que Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah, ça fait un. Echad. Echad, c'est la même valeur numérique que 14 avec le Kollel. Ça veut dire 14, ça fait 13 plus 1, qui est le mot en lui-même, ça fait 14. 14, c'est quoi? C'est la main. 2 mains, et dans chaque main d'ailleurs, si vous comptez, vous allez voir un médecin, il lui fait moi une radio, combien j'ai de phalanges? On va dire 14 phalanges dans ta main. Comme le mot main. Tu auras une unité de 2 mains, ça fait quoi? Yad veyad, 2 mains. Koar, c'est la force. Que l'union, quand les Français, quand le pic de gamme, le dicton français dit l'union fait la force. C'est quoi l'union? Ça sort d'où? C'est ça. C'est qu'en vérité, une main plus une main, ça crée encore une force encore plus grande. Et plus on sera unis, et plus Akadosh Baruch Hu, il nous donnera la bénédiction. On voit que pendant que le roi Achav, il régnait, il n'y avait que Avodaz, il y avait des juifs, mais ils faisaient que de l'idolâtrie. Mais ils avaient un amour les uns envers les autres de folie. Et même quand ils allaient en guerre, personne ne mourait. En général, quand il y a une guerre, il y a lo alenu, lo alechem, il y a une perte des 2 côtés. Là, non. Pourquoi? La Torah nous dit parce qu'ils s'aimaient d'un amour inconditionnel les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on doit refaire. Alors à Kadosh Baruch Hu, on était les religieux, les chassidim, pas les chassidim, les comme ça. Là. Il y avait beaucoup d'histoires. Si je veux, ma cravate, des fois, elle me dérange la petite languette qu'il y a derrière. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la coudre. Maintenant, quand je veux coudre de 2 tissus, qu'est-ce que je fais? Je les mets un à côté de l'autre, je prends une aiguille, je plante, je pique, je repique, je pique, je repique. C'est exactement la même chose. Kadosh Baruch Hu, là, il nous a piqué. Il nous a piqué, mais c'est pas pour notre mal. Il nous a piqué pour nous unir. Et on voit que Baruch Hashem, en tout cas moi je vois avec les associants avec qui je suis, où je vois autour de moi, les soldats qu'on va voir, qu'il y a une union, peu importe dans les chassidim, vous les voyez au Shtibler en train de faire les tzitzit kaki pour les chayalim. Toute la journée, ils sont hop, et ils envoient les tzitzit, L'autre, il achète des tefilines, l'autre, il apporte à manger. Il y a une union qu'il faut qu'il reste. On doit apprendre qu'on a un but. On a un but, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Pas parce que t'es beau, pas parce que t'es gentil, pas parce que t'es marrant, pas parce que peu importe la raison. Non. Je t'aime sans condition. Je t'aime sans qu'il y ait quelque chose qui me rapproche à toi. Donne le meilleur de toi-même à l'autre.
Je vous ai déjà raconté, je pense, cette histoire, mais il y a une maison de retraite ici à Jérusalem. Une fois par an, ils les emmènent pèleriner les tombes des tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yosef Karo. Et il y avait comme ça, ils ont pris un grand bus, 60 personnes, c'était des octogénaires, ils étaient assis dans le bus. Et il y avait une mémé comme ça, elle était derrière le chauffeur. Et après, vous savez, de Jérusalem à Rabbi Shimon, c'est à peu près 2h30, 3h. Et au bout d'une heure, 1h30, elle tape à l'épaule du chauffeur. Elle lui dit, mon fils, tu veux une petite poignée de cacahuètes? Il dit, oui, bon, merci mamie, de moi. Prends la petite poignée, commence à manger. Au bout de 20 minutes après, elle lui dit, mon fils, tu veux une petite poignée d'amandes? Il dit, bon, merci mamie, merci. Hop, il prend, il mange les petites amandes. Après 10 minutes, elle dit, mon fils, tu veux une petite poignée de noisettes? Elle dit, oui, merci mamie, mais tu me donnes, pourquoi tu manges pas toi mon fils? Elle dit, moi mon fils, tu sais, à mon âge, on n'a plus de dents, donc je peux pas manger. Alors il lui dit, le chauffeur lui dit, mais alors pourquoi t'achètes? Pourquoi t'achètes les cacahuètes, les amandes, les trucs? Il lui dit, parce que moi j'aime bien sucer le chocolat avant. Alors il y a des gens des fois qui donnent aux autres ce qu'ils veulent plus. Non, il faut qu'on apprenne que ce qu'on a, le meilleur de nous-mêmes, faut pouvoir essayer de le partager avec l'autre. Tu veux pas tout donner, je comprends. Chaque personne, elle est attachée à ce qu'il a. Mais il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir une direction dans ta vie. Si tu n'as pas une direction, bah. Une fois, j'étais dans l'avion. Et elle me voit comme ça avec le chapeau, la cravate, le machin et tout. Et il y a un mec qui me dit, ouais, vous, les religieux, machin et tout, ouais. Je dis, quoi, les religieux? Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Elle me dit, non, regarde. Voilà, on est là, vous payez pas, vous faites pas. Je dis, je comprends pas, on est un seul peuple, on est ensemble. Je dis, on paye plus que toi. Je dis, alors il me dit, je dis, voilà, t'es dans l'avion. T'as payé ton billet? Il me dit, bien sûr. J'ai dit, moi j'ai payé mon billet. Il me dit, toi je sais pas. Je dis, quoi, je sais pas? J'ai dit, moi j'ai payé autant que toi si c'est pas plus. Mais je lui dis, je connais quelqu'un dans l'avion, pas une, pas deux personnes, pas trois personnes, qui n'ont pas payé leur billet, et on les a payés pour qu'ils montent dans l'avion. Il me dit, non, c'est pas possible, qui c'est? J'ai dit, ben, le pilote et les hôtesses de l'air. Alors il a rigolé, il m'a dit, ah. Je lui ai dit, mais tu sais c'est quoi la différence entre eux et nous? Il m'a dit, non. J'ai dit, eux, ils n'ont pas de direction. Eux, ils vont arriver à Paris, ils vont revenir Tel Aviv. Ils vont arriver à Tel Aviv, ils vont repartir à Paris. Il n'y a pas de direction. Nous, on a payé, mais on a une direction. On va de Tel Aviv à Paris, on va de Paris à Tel Aviv. On a quelque chose à faire là-bas. Eux, ils n'ont rien, ils vont pour nous. La vie, c'est ça. Il faut apprendre qu'il y a un but. On va pas pour les autres. On fait pas pour les autres. On fait pour nous-mêmes. Le but, c'est essayer au maximum d'apprendre. Pas s'unir quand on reçoit une claque. Pas s'unir quand on nous pique. S'unir parce que Akadosh Borou, il a dit Ve'afta alereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer son prochain? Alors, le minimum, comme ça il dit, il est Lazaken. Le minimum, au Rabbi Akiva, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Après, tu veux rajouter, tu veux faire du bien, tu veux être gentil avec les autres, tu veux les encourager, tu veux leur donner, tu veux leur sourire. Combien de fois, là, ces derniers temps, les gens, ils ont besoin de ce sourire. Je me suis arrêté avant-hier, station essence. Deux mecs, deux juifs, aucun rapport. Un, c'était un soldat au Milouim, l'autre, c'était un mec comme ça, un peu à l'ouest. Je suis descendu de la voiture pour mettre l'essence. J'ai dit, attends 2 secondes. Je suis parti un, je l'ai attrapé, je l'ai enlacé. Il a commencé à sourire, je l'ai attrapé l'autre, je l'ai enlacé. Il m'a dit, on avait besoin de ce sourire-là. En ce moment, on a besoin de cette union-là. Il se passe des choses qui sont trop bizarres en ce moment. Le but, c'est d'avoir une direction. Tu as une direction, tu essayes de prendre sur toi, de ne pas nuire à l'autre, d'essayer de l'aimer un peu plus, d'essayer de partager avec lui. Tu verras que chaque chose dans ta vie, ils s'ouvriront et que Akadosh Baruch Hu nous accompagnera. Et vous verrez que chaque parachute, selon ce qu'on va lire, Be'ezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il nous fait des signes. À la fin de la paracha, il y a écrit Ve'u Pere Adam, que Ishmaël, c'est un Pere Adam. Normalement, quand on dit à quelqu'un, c'est un homme beau. On dit pas c'est un beau homme ou un bel homme. Non, on dit c'est un homme beau, c'est un homme fort. On dit pas c'est un fort homme. On dit pas comme ça. Ouais, il y a des forums, mais c'est pas la même chose. Ouais, là, la Torah, elle nous dit, et comme ça il écrit Rashi,
Elle a mis d'abord, entre guillemets, l'adjectif, et après elle a mis le nom. Mais en vérité, il dit non. Et c'est l'Ishmaël, son nom c'est Péré, son nom c'est sauvage, et après c'est un homme. Il faut faire attention. Quand j'étais à l'armée, je me rappelle, on rentrait dans les villages, on rentrait dans le truc pour vérifier, pour essayer de prendre tout ce qu'ils avaient comme armes, qui cachaient en dessous les fauteuils, cachés en dessous les lits, cachés en dessous les trappes. Et une fois, on a attrapé un qui se sauvait, qui voulait rentrer en Eretz Israël pour... Ils l'ont attrapé et ils ont commencé à le bousculer et tout ça. Et j'ai dit à mes soldats, doucement, doucement. On dit, mais Arav, tu comprends pas que c'est un danger pour nous. C'est un danger. Et maintenant, au fur et à mesure du temps, plus j'avance, plus on sait qu'il y avait des théories, des trucs, mais plus on avance, plus on voit que c'est Bémet, un danger, un danger. J'ai une cousine qui travaille à l'armée. Elle m'a envoyé il n'y a pas longtemps un enregistrement, traduit en hébreu. Et là-bas, c'est un des terroristes qui est dans une maison là-bas dans le kibbutz. Il appelle ses parents, son père. Il dit, papa, j'ai tué 10 juifs de mes mains, 10. Et la mère, elle dit, que Dieu te protège, mon fils, reviens en bonne santé. Et c'est ça le but, c'est ça notre but. On n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour faire du mal. On est là pour sanctifier le nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est s'aimer les uns et les autres. Le Zohar, il dit comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Kutsha beruchu oraita ve'am Israël chadou. Kutsha beruchu oraita ve'Israël chadou. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, ça fait un. On doit apprendre à s'aimer. Si on s'aime, Bezrat Hashem, rien pourra contre nous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.